Ben moi je m'appelle Lisa Lahore, donc je suis candidate sur la 2e circonscription de Moselle pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà, j'ai 21 ans, je suis étudiante en art du spectacle. Voilà. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que on a encore un dernier espoir de changer le quotidien des gens et notamment leur quotidien à eux. On parle de 3e tour, mais c'est vraiment le cas en fait. Pour moi, on peut pas attendre 5 ans. On a déjà tous souffert, et eux les premiers, de la politique de Macron. Donc on ne peut pas encore se permettre d'attendre 5 ans parce que pour nous, on a mis des candidats donc qui ont tout type de profil, de tout âge. Moi je suis jeune mais il y a des moins jeunes, je suis étudiante mais il y a des femmes de ménage, il y a des ouvriers, il y a des bibliothécaires, il y a vraiment de tout et pour représenter au mieux les gens. Et nous en fait on veut vraiment, on est des militants de terrain donc on s'intéresse réellement aux personnes et notamment donc aux quartiers populaires. On va à leur rencontre régulièrement et notre but c'est vraiment d'être à leur écoute pour faire remonter les problématiques au niveau national et pour ça il faut nous en donner les moyens donc pour qu'on fasse mieux. Forcément ce qui revient le plus c'est le pouvoir d'achat quoi. Je veux dire c'est la première préoccupation et ça se voit qu'il y a une urgence sociale clairement et même que ce soit en porte-à-porte aussi parce qu'on fait beaucoup de porte-à-porte ou que ce soit au marché, enfin voilà. Donc nous ce qu'on leur dit, ce qu'on met en avant c'est surtout les mesures comme l'augmentation du SMIC à 1 500 € net et le blocage des prix, parce que si on augmente les salaires mais que les prix augmentent également, ça revient au même. Donc voilà, d'où la nécessité de bloquer les prix, donc par exemple de produits pour la cité, donc des fruits, des légumes, des produits d'hygiène, enfin il y a toute une liste. Et aussi, ce qui semble urgent aussi, c'est de garantir les premiers mètres cubes d'eau gratuits et les premiers kilowattheures d'électricité aussi, pour juste vivre dignement en fait. C'est le minimum qu'on demande et on ne demande pas la lune, mais voilà, c'est urgent. Vu que ça passe par un décret, ça passe pas par une loi, donc ça peut se faire directement, tout comme le blocage des prix. Ça a déjà été fait d'ailleurs pour le masque, le gel. À l'époque, pour l'essence, on l'avait déjà fait. Donc ça, ce sont 2 mesures qui pourront être appliquées immédiatement quoi. Leur programme c'est que des mesurettes par-ci par-là, d'ailleurs c'est pas que, c'est tous les autres partis, c'est juste ça, c'est on met un pansement et on soigne pas l'hémorragie. Mais en fait là on peut plus attendre, on peut plus se dire on va faire ça, ça va aller, mais non en fait. Là il faut être beaucoup plus ferme et donc la nécessité du blocage des prix quoi. On veut établir l'impôt universel parce qu'il y en a marre des millionnaires et des milliardaires qui se cachent en évasion fiscale, on perd des milliards d'euros et donc voilà, c'est bien beau d'aller vivre au Luxembourg ou autre et donc nous ce qu'on veut c'est imposer l'impôt universel pour qu'en fait chacun paye ses impôts en France parce que généralement ils gagnent leur argent parce que c'est les Français qui consomment donc c'est normal en fait. Nous on n'est pas là pour faire une carrière, on n'est pas des carriéristes, on n'attend pas d'avoir juste un poste et puis après de rien faire, de pas aller à l'Assemblée parce que on prend l'exemple par exemple de Marine Le Pen, de ces députés qui vont jamais, c'est pas les seuls, mais je prends un exemple, on les voit jamais dans l'hémicycle. Quand on regarde l'hémicycle d'ailleurs, quand il y a des prises de parole, elle est majoritairement vide. C'est quand même assez hallucinant. C'est la moindre des choses, c'est quand même d'être à l'Assemblée, de faire tout un travail de recherche, des commissions, etc., de proposer des lois, et d'être sur le terrain, d'aller dans son local, de revenir dans sa ville, c'est quand même la moindre des choses. Quand je vois certains ne pas faire ça, on me demande pourquoi ils sont élus. Ils sont élus juste pour un poste pour eux, et juste pour gagner bien leur vie. Nous, on va instaurer le référendum d'initiative citoyenne, donc c'est-à-dire que n'importe quel élu, que ce soit le maire d'un député, de Dieu jusqu'au président, s'il ne respecte pas son programme ou qu'il se comporte mal, il peut dégager, clairement, pour parler vulgairement, mais c'est vraiment ça. Donc ça apporte une confiance supplémentaire aux yeux des gens quoi. Alors la retraite à 60 ans, oui, à taux plein. Après, sauf si on veut continuer de travailler, parce que si on est passionné par son métier et qu'on veut continuer, voilà. Mais pour ceux qui le souhaitent, donc la retraite à 60 ans est accessible à tous, donc avec 40 annuités, mais en fait, on prend aussi en compte le nombre d'années d'études. Parce que sinon ça décale. Je veux dire, si on termine nos études à 25 ans, forcément on n'aura pas 60 ans. Alors que dans le système, il faut préciser, parce qu'on ne le sait pas forcément quand on dit retraite à 60 ans. Donc voilà, pour tous, du coup, oui, à taux plein. Nous, on veut revaloriser aussi les retraites. Donc avec nous, pour une carrière complète, ce ne sera pas une seule retraite en dessous du SMIC revalorisée, donc 1 500 € net.
Et si on n'a pas une carrière complète, ce sera minimum 1063 €, enfin le seuil de pauvreté, parce que dans notre programme, quelle que soit la situation des gens, ce sera pas une seule personne en dessous du seuil de pauvreté. Déjà, il y a plusieurs types de sécurité, donc ça dépend de quoi on parle, parce que c'est vrai que nous, on met surtout en avant la sécurité qui est la plus urgente quand même, la sécurité de l'emploi et la sécurité parce que c'est ce qui préoccupe le plus les gens, notamment les habitants de Borny. Si on s'appuie sur ça, c'est vraiment surtout la sécurité du logement, d'avoir de quoi vivre et ne plus survivre, et là c'est pas le cas, voilà, avoir cette sécurité-là. Mais après, si on parle de sécurité comme la droite l'entend, nous ce qu'on veut, c'est un réel retour à une police républicaine et de proximité, parce que la police dans l'état actuel, on veut tout changer de fond en comble, le fonctionnement de la police, de la cave au grenier. Il faut revoir déjà la base, c'est-à-dire la formation. Ensuite, il y a tellement de choses à revoir parce qu'ils ont souvent des locaux insalubres. Ça aussi, nous, on en parle. On peut pas bien travailler si on n'a pas des bonnes conditions de travail. Alors, c'est pas les seuls, c'est un peu partout qu'il y a ça. Mais là, si on parle de la police en elle-même. Et donc voilà, mieux les former, qui travaillent dans de meilleures conditions, plus d'effectifs évidemment. Et puis un retour à la police de proximité, plus au contact des gens, qui soient là pour au service des gens et non l'inverse en fait. Et arrêter cette politique du chiffre qui est depuis des années avec Sarkozy, etc. Faut arrêter, faut fonctionner différemment, être plus à l'écoute des gens et plus rétablir le lien entre citoyens et police, c'est primordial. C'est vrai qu'on a dû se mettre d'accord sur le programme, donc comme j'ai dit, on a enlevé quelques mesures, mais après on pourra toujours les discuter à l'Assemblée, on les oublie pas, parce qu'il y a certaines mesures qui nous tiennent quand même à cœur et qu'on a dû faire avec, c'est un compromis, clairement, mais vu qu'on s'est basé sur le programme de l'avenir en commun, on garde vraiment notre esprit. De toute façon, en fait, si on a réussi à faire l'union, c'est uniquement parce que on s'est bien rendu compte, malgré on a des divergences, mais on s'est bien rendu compte que notre but, c'est le même. Notre objectif, c'est l'intérêt général. Notre programme, c'est un programme de rupture et on flirte pas du tout avec le libéralisme. Après, voilà, en fait, d'ailleurs, sur le programme, il y a tout le programme qui est en ligne sur le site de la NUPES, on le trouve facilement. Et donc en dessous, c'est marqué à chaque fois des précisions sur ce que vont faire à l'Assemblée, l'EPS, tous les autres partis. Donc c'est précisé, l'EPS dira que, donc tout est précisé pour clarifier les choses. Et justement, si on a réussi aussi à faire l'union, on l'a pas fait avec n'importe qui, parce qu'on n'a pas réussi à la faire pour le premier tour. C'est aussi des questions de personnes, parce qu'on n'a pas réussi à la faire parce on peut pas faire l'union avec Madame Hidalgo, avec François Hollande, avec Jadot, mais par contre, il y a d'autres personnes. Ça a permis de clarifier justement ceux qui sont plus proches de Macron et dans une politique plus libérale, et clairement, ces gens-là ne sont pas de gauche, et ceux qui ont plus de valeurs humanistes, sur lesquelles on a des points communs et on se retrouve. Donc Olivier Faure, tous ceux qui sont actuellement dans la NUPES, quoi. Donc ça a permis de clairement clarifier la situation entre ceux, pour moi, qui se disaient de gauche mais qui ne le sont vraiment pas, et finalement ceux avec qui on se retrouve. On dit souvent au PS il y a l'aile droite et l'aile gauche. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'aile droite, ça n'existe pas. Sinon, ils sont pas avec nous. Ça, justement, la NUPES, ça a encore plus permis de clarifier la situation. Nous, si on a tous les mêmes valeurs et qu'on est tous, on sait comment appliquer notre programme, même si ça va pas être simple, mais en fait, ça a été simple quand ? Ça n'a jamais été simple pour changer la vie, pour reprendre le slogan. Donc c'est pour ça, faut s'en donner les moyens, parce que sinon, alors on fait quoi ? On reste chez nous, on se dit qu'on pourra jamais changer le mode de fonctionnement, on se dit qu'on pourra jamais rien faire, autant rentrer chez nous, Mais non, si on est là, c'est qu'on y croit et qu'on sait que c'est possible. On sait qu'on peut vivre différemment, en fait. Nous, on veut vraiment leur donner les moyens d'accéder à la nationalité française, parce qu'en fait, on part du principe que quand on est sur le territoire français, on doit être considéré comme tel et déjà, il y a un problème d'accueil.
On ne sait pas accueillir les gens en France. Donc déjà, accueillir les gens dignement. Parce que les gens ne partent pas par plaisir de chez eux, de là d'où ils viennent. Donc il faudrait déjà voir pourquoi ils partent. Généralement c'est la famine, c'est la pauvreté, c'est la guerre, c'est des raisons écologiques. Bientôt d'ailleurs il y en aura beaucoup plus pour des raisons climatiques. Donc il faut d'abord prendre des réelles décisions au niveau de pourquoi ces gens partent, des raisons, des causes de l'immigration, quoi. Et une fois qu'ils sont là, il faut bien donc les accueillir et puis leur donner accès beaucoup plus facilement à un logement, à un travail. Enfin, il y a toute une prise. Enfin, faut leur donner les moyens d'eux, en fait. Notre priorité, c'est la planification écologique, parce que c'est clairement dans le nom, en fait. Pour prendre de réelles décisions et de réelles mesures, il faut planifier dans le temps. Et donc, par exemple, il faut aussi instaurer la règle verte dans la Constitution. Donc la règle verte, c'est donc de ne pas prendre à la nature que ce qu'elle ne peut en recréer. Et également, donc nous, ce qu'on veut, c'est sortir du nucléaire, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire donc de fermer les centrales, mais au fur et à mesure qu'on trouve de nouvelles sources d'énergie. Ce qu'on constate, c'est que tout est lié. L'écologie est liée au social, parce qu'on ne fait pas de l'écologie sans lutte des classes, sinon c'est du jardinage, comme on dit. C'est bien beau nos gestes qu'on fait au quotidien individuel, il faut continuer de les faire. Donc voilà, faire le tri, trier ses mails aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire individuellement, mais ça suffit pas. Et souvent, les politiciens nous pointent du doigt en nous disant, bah non, c'est vous qui consommez mal, c'est vous qui, en fait, ils remettent la faute uniquement sur nous. Alors que si on fait que ça, enfin, même s'il faut le faire, on changera rien. Il faut prendre des mesures au niveau national, en fait. L'extrême droite a été tellement banalisée depuis des années, parce qu'en fait ça leur sert bien, hein. Clairement, Marine Le Pen ne sert qu'à une chose, c'est faire monter le capitalisme, là en l'occurrence Macron, et elle ne sert qu'à ça, parce que, et ce que j'ai envie de dire d'ailleurs aux électeurs du Rassemblement National qui comptent voter pour les candidats du Rassemblement National, c'est le vote le plus inutile. Souvent ils disent oui, on veut la retraite à 60 ans, si c'est possible. On veut l'augmentation de SMIC, augmenter les salaires, si les patrons le veulent bien. C'est quoi ces conditions? Enfin, du coup, après, ils se cachent derrière ça pour dire, bah voilà, c'est pas possible, donc on le fait pas. Non, nous, ce qu'on dit, on le fera. Voilà, il n'y a pas de si, on le fait, point. Sur le plan économique, que ce soit les Républicains, les macronistes et les lepénistes, et les Zemmouriens même, c'est la même politique économique libérale. Donc ils n'ont rien, mais ils n'ont rien du tout à y gagner à voter pour le Rassemblement National. Mais nous, en fait, c'est vraiment basique et simple. On veut juste vivre tous ensemble et que chacun est libre de pratiquer sa religion et d'avoir la religion qu'il souhaite, et juste dans le respect des uns des autres. C'est va de soi, et je sais très bien que les gens qui pratiquent une religion le font de cette manière-là. La laïcité à géométrie variable, notamment chez tous les autres en fait, ça va 2 minutes. C'est-à-dire que généralement ça gêne quand c'est un voile, mais quand c'est une croix, alors d'accord, c'est peut-être moins voyant, mais ça ne gêne absolument pas. Et donc non, il faut mettre toutes les religions sur le même pilier. Et donc dans les espaces publics, on n'a pas à juger. Chacun est libre de porter ce qu'il veut. Je vois pas en fait pourquoi ça doit être une question tout le temps remise sur le tapis. Je veux dire, ça c'est comme ça. Je veux dire, ça va de soi, quoi. C'est pas un dictateur dans notre mouvement, quoi. Je veux dire, on doit pas rendre des comptes à Monsieur Mélenchon, voilà. Donc, je trouve qu'on a un bon équilibre justement, et c'est pas du tout la version qui est faite par les médias évidemment. Mais je veux dire, c'est pas du tout un gourou qui nous dit quoi faire. Ça n'existe pas chez nous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut bien une figure représentative, et c'est une figure qui se détache parce que c'est quelqu'un de très charismatique, c'est un tribun hors pair, et
c'est un orateur exemplaire. Donc vu que les médias sont détenus par 9 milliardaires, sur les 9 milliardaires, la plupart sont macro-compatibles, voire voilà, très proches de Macron, et pour d'autres comme Bolloré, qui est d'extrême droite, et proche de Zemmour. Donc forcément, on n'a pas les médias en notre faveur, et donc tout le temps, la moindre, même des fois c'est même pas fondé, des fois c'est des mini trucs et qui sont amplifiés fois 1000, mais parfois tout est prétexte. Quand ils nous attaquent, c'est uniquement sur nos personnes, notamment Mélenchon, mais jamais sur le programme. Les instituts de sondage mettent l'abstention très haute, mais je pense quand même que les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance des législatives, notamment justement avec ce coup de com' de Mélenchon Premier ministre. Ça marque les esprits, parce qu'on a été remercier les quartiers populaires, dont Borny, mais aussi Voipy, parce qu'on a fait des excellents scores. On a fait 45% à la présidentielle, donc en fait on se doit de respecter les électeurs et de les remercier. Et directement, sans qu'on dise même bonjour, on arrive même pas, on venait d'arriver que « Ah, Mélenchon Premier ministre !» Donc ça marche vraiment. Et vraiment, ce que j'ai envie de dire à vraiment tout le monde d'ailleurs, peu importe sa situation, il faut que chacun s'intéresse à la politique, sinon la politique s'occupe de nous, comme on dit. On se doit de s'emparer de ces élections parce qu'on peut faire différemment. Donc prenez 2 minutes de votre temps, et si vous voulez changer les choses, on a déjà craché du sang pendant 5 ans. Est-ce que vous en voulez encore 50 plus ? C'est la réelle question, c'est la seule et unique question qu'il faut se poser. Si la réponse est non, il faut aller voter. Et les seuls qui prendront votre défense et qui feront remonter les problématiques, ce sont les candidats de la NUPES.